les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Au verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jean 2, verset 13, à partir du verset 13, que le temps de la Pâque des Juifs était proche. Alléluia. Le mystère de la Pâque, c'est le mystère de la délivrance. Le mystère de la liberté. Alléluia. Ou de la libération. La Bible dit que le temps de la libération était proche. Et Jésus montait à Jérusalem. Et c'est pendant qu'il montait à Jérusalem qu'il a trouvé à une période, à l'approche de la Pâque, qui est une saison où il doit avoir la liberté. Il a trouvé dans le temple des gens qui faisaient un commerce, des marchands. Tu connais peut-être l'histoire. Qui vendaient des choses, ils échangeaient la monnaie. La Bible dit qu'il y avait un trafic qui se faisait. Tu vas te demander peut-être quel est le rapport avec l'enseignement que je suis en train de donner, toujours concernant les démons et leurs œuvres. Alléluia. Nous avons fini le péché et le cancer, mais aujourd'hui, je vais prêcher un thème unique en une soirée. Je vais parler du commerce dans le temple. Alléluia. Nous pouvons assimiler cette histoire à ta vie. La Pâque, c'est un temps glorieux où toute personne qui rentre dans la saison, dans l'esprit de la Pâque, doit se sentir détaché. La Bible nous dit que la Pâque approchait et Jésus a dit à ses disciples d'aller détacher l'agneau. Quelqu'un connaît l'histoire. Et qu'il en avait besoin. Alléluia. Ça veut dire que l'agneau ne devait plus avoir de pression. Mais aujourd'hui, tu connais la Bible et tu connais la vision de Dieu pour ta vie. Je ne parlerai pas de la malédiction dans la vie d'une personne qui n'a pas Dieu. Mais je parle du commerce dans la vie chrétienne. La Bible dit que notre corps est le temple du... Il y a un chrétien ici? La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous voyons que Jésus rentre dans le temple et il voit un commerce qui se fait, un trafic qui se fait dans le temple, un trafic bien organisé. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a ce qu'on appelle le commerce dans le temple, le commerce dans la vie du chrétien. Tu peux être chrétien et que dans ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, il y ait des esprits, il y ait des personnes à l'intérieur de ton corps qui n'ont pas de raison d'être, mais qui utilisent le nom de Dieu pour y être. Ceux qui étaient en train de faire le commerce dans le temple savaient que le temple là n'était pas un temple normal, n'était pas un temple ordinaire. C'était une maison qui était un lieu saint. Alléluia. Et il y avait à la tête des synagogues, à la tête du temple, il y avait des pharisiens, des sadducéens et des maîtres de la loi. Mais les maîtres de la loi ont laissé faire. Ce qui veut dire qu'il y a des choses, des commerces que les gens font dans ta vie pendant que tu es chrétien, au nom de Dieu, mais qui n'est pas divin. Aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu, mais tu constates qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Je ne parle même pas des païens, je parle des chrétiens. Il peut se passer que dans ce corps que tu as, il y a un commerce qui se fait. Si un ordre a été donné te concernant, tu marcheras selon cet ordre. Si les gens ont déclaré que dans la famille, chaque génération doit vivre telle chose, ce n'est pas parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit que tu ne dois pas le diagnostiquer. Tu dois faire attention aux choses qui arrivent dans ta vie en tant que chrétien.
plus même au niveau des païens ou d'une personne inconvertie, en tant que chrétien, parce que c'était dans un temple saint que ce commerce se faisait et personne ne parlait. Mais c'était quoi? Le commerce que les gens faisaient au nom de Dieu. Parce qu'ils vendaient des pigeons, ils vendaient des brebis, ils faisaient l'échange de monnaie afin que les gens qui avaient des sacrifices expiatoires à faire puissent les acheter et aller faire les sacrifices pour la Pâque. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des sacrifices qui sont faits dans ta famille par ton corps. Alléluia. Et il y a aussi un échange, un marchandage qui se fait dans ton corps. Combien d'esprits assiègent ton corps aujourd'hui encore alors que tu es chrétien? Combien de puissances ténébreuses continuent d'opérer? Exemple, le mari de nuit. Un esprit frivole, un esprit vulgaire, qui n'a pas de corps, étant un esprit et qui a besoin d'un corps pour opérer. Lorsqu'on parle du marchandage ou du commerce dans le temple, nous voyons qu'il y a des chrétiens, malgré le nombre d'années et le nombre de délivrances, qui continuent jusqu'à aujourd'hui à être encore victimes des maris de nuit. Des femmes qui n'enfantent pas à cause du mari de nuit. Mais comment est-ce que le mari de nuit peut être dans ton corps jusqu'à aujourd'hui? Des femmes qui ont des règles douloureuses, poussées, nourries par le mari de nuit. Ce même mari de nuit qui gâte toutes les relations que tu peux avoir. Il peut venir battre l'homme qui est dans ta vie, l'homme qui est venu pour t'épouser si cet homme n'est pas fort. Et si cet homme est fort, cet homme peut voir le dédoublement pendant que tu es couché, que ce soit une femme ou un homme. Si tu as un homme qui est une sirène des eaux, ou une femme qui est un mari de nuit, si tu es un homme fort dans la prière, une femme forte dans la prière, ou une intuition forte, tu peux constater qu'il y a quelqu'un qui marche dans la maison. Tu peux constater qu'il y a des pas. Si malgré que vous êtes chrétien, votre corps est le temple du Saint-Esprit, mais vous habitez dans des maisons où il n'y a pas la crainte de Dieu, où on prétend prier Dieu, et la nuit vous entendez des bruits dans la cuisine, comme s'il y a des gens qui sont en train de faire une fête, en train de faire une soirée. C'est-à-dire que la maison a une porte d'entrée, la maison a une porte d'ouverture, qui peut être due aussi à des photos mortuaires, parce que les esprits travaillent en réseau. Donc un culte de la mort, où on met les photos des gens. Chaque année, on renouvelle l'alliance. Des grands-parents morts, des papas morts, des posters, des mariés même qui n'ont pas de photos dans la maison, mais il y a la photo du père, du monsieur qui est décédé, toutes les photos de ses soeurs, de ses tantes qui sont morts dans la maison. Et ce sont des portes utilisées par l'ennemi pour que la sorcellerie puisse entrer. Sans oublier des parents qu'on prend au village, les nièces, les cousines, qu'on dépose dans la vie des personnes qui ont la crainte de Dieu. Et vous voyez la nuit qu'il y a des portes d'entrée, malgré que vous soyez de Dieu, vous voyez la nuit qu'il y a des manifestations dans la maison. Un tableau, un portrait peut être une porte d'entrée satanique. Vérité. Une statue peut être une porte d'entrée. Ça ne veut pas dire que nous devons avoir des maisons grégaires sans avoir quand même des bonnes choses à l'intérieur. Mais ça veut dire que nous devons contrôler tout. Et vous êtes dans une maison. Le corps, temple du Saint-Esprit, vous êtes là. Mais il y a des marchands qui font le trafic. Des maisons qui font qu'on développe la santé. La santé, la nécropourriture et la nécromancie ne sont jamais très loin. Une maison où toujours il y a le deuil. C'est pour ça qu'en parenthèse, je vous dis, une maison qui est habituée à être une maison funéraire, ce n'est pas parce que vous avez une grande maison que tous ceux qui meurent au village, tous ceux qui meurent en ville, doivent leur dépouille doivent passer par votre maison. Parce que vous avez une grande maison, donc dès qu'il y a des décès, les gens viennent vous solliciter, le cousin, l'oncle, la tante. Oui, il faut que les gens viennent dire, il y a encore chez vous à la maison. Il faut que les gens viennent souhaiter les condoléances parce que vous avez un grand jardin. Donc à chaque fois qu'il y a des décès, ou peut-être parce que vous êtes enfant de cadre ou quelqu'un qui est un dignitaire de la région, donc à Abidjan ou où vous êtes, dans n'importe quel pays, les Africains aiment beaucoup ça. La maison devient une
maison mortuaire. On met ce qu'on appelle quoi? Un truc qu'on met les photos. Une chapelle ardente. Et on allume ça. D'accord, ton père est mort, c'est sa maison. Chapelle ardente. Ta mère est morte, c'est sa maison. Chapelle ardente. Grand-père est mort, chapelle ardente. Mais la cousine, le cousin, l'ami de l'ami, du cousin, de la tante, de la camarade, de voisin. Et on dit non, pour le moment, il y a un décès dans la famille, donc les gens viennent faire le yako. Ça développe des portes d'entrée. Et les marchands peuvent commencer leur trafic, malgré la présence du temps. Votre maison, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Dites que ces maisons-là, c'est la maison de Dieu. Vous pouvez faire tout. Dites que nous, notre maison, nous, on prie. Mais si vous développez le culte de la mort, vous allez être étonné. La santé commence. Vous commencez à développer la santé dans la maison. La nécropourriture. Des maisons où vous mangez. Ce sont des commerces qui se font dans des temples comme ça. Vous mangez dans des assiettes. Vous laissez les assiettes jusqu'au lendemain. La nuit, vous êtes étonné d'entendre des bruits. Ce n'est pas des souris. Les forces des ténèbres aiment la santé. Et ils rentrent dans ces maisons-là. Des fois, si vous prenez des nièces, des neveux, des cousines et même des servantes dans la rue, ou que vous pouvez même prendre comme ça, qui peuvent vous aider, mais qui sont déjà des éléments, des agents des ténèbres, qui sont dans des maisons, qui envoûtent des places. C'est que vous, les chrétiens, vous ne pouvez pas faire la lecture de certaines choses. Des plats peuvent être envoûtés dans une maison, parce que vous considérez votre maison comme un temple. Une maison où il y a la prière, une maison où vous craignez Dieu, mais le commerce se fait et vous ne voyez pas. Les pharisiens étaient là, le commerce se faisait, mais ils laissaient faire. Mais il a fallu que Jésus-Christ se réveille vraiment. C'est pour ça qu'une personne qui a réellement Christ ne supporte pas certaines choses. On la trouve rebelle, on la trouve compliquée, on la trouve, je ne sais pas, envoûtée, endoctrinée, mais ce n'est pas ça. Il y avait le commerce qui se faisait dans le temple, les pharisiens n'ont rien dit. Mais Jésus-Christ, avec l'esprit qui est en lui, ne pouvait accepter de cohabiter avec aucun autre esprit. Parce que la Pâque, c'est une saison, c'est un temps où on doit avoir la liberté, où l'agneau doit se détacher, où on doit rentrer à Jérusalem sur les rameaux. Mais tu finis la Pâque pareil. Rien n'avance. Rien ne se passe dans ta vie. Alléluia. Amen. Dans une maison où vous êtes assis, on ne peut pas étudier. La nuit, les enfants disent qu'ils sentent des gens qui parlent dans la maison. Des gens qui marchent. Pour revenir au mari de nuit, tu dors dans la maison, un esprit qui n'a aucun respect, qui ne considère personne, il ne paye pas de loyer, il ne donne pas de femme, mais il prend du plaisir. C'est pour ça que je dis aux chrétiens et aux chrétiennes, arrêtez d'être orgueilleux dans le Seigneur. Parce que les esprits ne respectent pas l'orgueilleux. Les esprits respectent ceux qui ont le pouvoir spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, Tariba, ce n'est pas une femme physique. C'est un esprit. Une sirène. Parce que ton conjoint peut être dédicacé, peut avoir été dédié aux forces des ténèbres avant même que tu ne le rencontres. Tu ne sais pas comment est-ce que sa mère l'a eu. Tu ne sais pas comment est-ce que sa mère l'a conçu. Toi-même, on ne sait pas comment tu as été conçu. Il y a des femmes qui faisaient des enfants qui ne restaient pas. Elles ne connaissaient pas l'évangile. Elles sont allées vers ce qu'elles connaissaient. La tradition. Alléluia. Amen. Elles sont allées vers la tradition. Et c'est comme ça qu'elles sont devenues mères d'enfants bizarres, d'enfants esprits. En parlant du commerce chez les marchands, en parlant du commerce dans le temple, vous pouvez comprendre aussi que des noms qui sont adaptés à des personnes peuvent influencer la vie de la personne. Chez nous, par exemple, ici, nous avons des Tanoé, nous avons des Bandama, nous avons des Cavaliers, qui sont des noms des fleuves de chez nous. Et les esprits des eaux, de la reine des côtes, proviennent de plusieurs endroits comme ça. Et donc, déjà, si tu es marié à quelqu'un qui a un nom déjà comme ça, tu dois comprendre qu'il y a un combat spirituel qui va se lever. Tu peux le voir beau, tu peux la voir belle, mais tu ne connais pas son origine.
comme j'ai dit, nous ne connaissons pas l'état d'âme des gens. Ça va? Alléluia. Alléluia. Et vous voyez comme ça que des combats se lèvent. Le mari de Noé, il vient, il a décidé parce qu'il va se dire quoi? Il dit non, que depuis le sein de ta mère, on t'a consacré à lui. Elle cherchait peut-être un enfant, elle est partie en bordure d'eau, elle était dans le champ en train de faire ses travaux et elle a eu une apparition. Tu cherches un enfant? Oui. On dit bon d'accord, demain, à la même heure qu'on se trouve ici, à la même heure. Elle vient, elle est dans l'ignorance. Oh, l'ignorance ne nous excuse pas. L'ignorance n'empêche pas la malédiction. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vois cette femme qui va faire un enfant. Cet enfant-là, on l'emmènera directement dans la maison des esprits, chez les féticheurs, soi-disant pour la protéger. Vous-même des chrétiens, il y a des commerces qui se font dans vos corps. Parce que vous-même, depuis que vous êtes petits, on vous met des chaînes.